Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous êtes pianiste ou intéressé à l'idée de le devenir. Vous vous renseignez sur les différentes marques de piano, peut-être que vous jouez même depuis plusieurs années sur un piano numérique et que vous avez envie de passer sur un piano acoustique. Et devinez quoi, vous êtes au bon endroit parce que j'ai été dans la même démarche que vous et je viens de changer il y a quelques semaines pour un piano acoustique qui est juste là derrière moi. Jusque là chez moi je jouais sur un piano numérique, je jouais de temps en temps sur un piano acoustique mais pas chez moi. Donc ça y est, j'ai mon propre piano acoustique. Ça a été un processus de recherche assez long. Je me suis beaucoup renseigné auprès d'autres amis pianistes, de fabricants et de professionnels du monde du piano sur comment on choisit un piano acoustique et quels sont les critères à prendre en compte. C'est un gros investissement et on veut prendre le temps de faire le bon choix. Et si c'est votre cas, vous faites bien de regarder cette vidéo pour prendre un maximum d'informations avant de vous décider. Dans cette vidéo, je vous donnerai des conseils pour bien choisir votre piano acoustique, sur quels critères vous basez pour faire votre choix, et je vous donnerai également les marques que je recommande. Alors avant de commencer, quels sont les avantages du piano acoustique? Eh bien quand on parle de piano, le piano acoustique c'est le vrai piano. À la différence des claviers qui reproduisent numériquement le son d'un piano, un piano acoustique c'est le vrai instrument avec l'action mécanique des marteaux qui frappent les cordes. Si on joue une note du piano, ce qui se passe c'est que tout simplement, c'est très ingénieux, ce qui se passe c'est que ça déclenche un petit marteau qui va taper les cordes qui sont ici et les faire entrer en résonance. C'est donc un instrument à cordes frappées. Et ça, c'est le grand avantage du piano acoustique parce que c'est une sensation de jeu très particulière qu'on retrouve très difficilement même sur de très bons pianos numériques. Et au niveau du son également, on a une résonance naturelle des cordes sur les bons pianos acoustiques que jusque-là je n'ai retrouvé sur aucun piano numérique. Maintenant, venons-en au cœur de la vidéo. Comment choisir un bon piano acoustique? Eh bien tout d'abord, il va falloir définir vos critères. Le premier critère étant votre budget. Quel montant êtes-vous prêt à mettre dans l'achat d'un piano acoustique? À savoir que les pianos acoustiques ne sont plus aussi chers qu'ils pouvaient l'être à une époque parce que certaines marques produisent beaucoup tout simplement et ils font des économies d'échelle qui permet d'avoir des prix plus accessibles pour des pianos acoustiques très corrects. Cela dit, en dessous d'environ 3000 € où commencent les premiers pianos d'études d'entrée de gamme, c'est difficile de trouver de bons pianos à moins de trouver une bonne occasion. J'ai tendance à dire qu'il vaut mieux un bon piano numérique qu'un mauvais piano acoustique. Bien sûr, c'est mon avis, ça n'engage que moi. D'autant que le piano acoustique doit être accordé une fois par an environ et que ça peut coûter facilement une centaine d'euros à chaque fois, donc ce sont des éléments à prendre en compte dans votre budget. Le deuxième critère, c'est est-ce que vous voulez un piano droit ou un piano à queue? Et là, on pourrait penser que ça va de pair avec le budget, mais pas forcément. Il y a des pianos droits qui coûtent plus cher que des pianos à queue. Ça dépendra surtout de la place que vous avez. Un piano à queue, ça a les cordes à l'horizontale et un piano droit à la verticale. C'est d'ailleurs une sensation légèrement différente de jeu sur certains modèles, je trouve. Et un piano à queue sonne généralement un peu plus fort. Ce sont ceux qui sont le plus utilisés pour les concerts. On en vient maintenant aux conseils à proprement parler. Pour choisir un bon piano acoustique, il va falloir en essayer encore et encore. Ne serait-ce que pour comparer, mais aussi parce que chaque piano est différent. Donc il va falloir aller dans les magasins de piano et en essayer plusieurs. Si c'est votre premier piano acoustique, ça peut valoir le coup de demander à un ami plus avancé ou votre professeur peut-être de vous accompagner pour en essayer. Posez des questions au vendeur, vous êtes le client donc vous avez le droit de poser autant de questions que vous voulez, surtout que c'est un gros investissement donc posez plein de questions. Maintenant pour essayer un piano, une pratique toute simple est de jouer un morceau que vous maîtrisez bien sur différents pianos et voir comment chaque piano sonne et quelles sont vos sensations. Est-ce que le piano a un son qui vous plaît? Est-ce que le toucher, c'est-à-dire la résistance des touches, vous convient? Il y a beaucoup de critères qui sont de l'ordre des préférences de chacun et d'un piano à l'autre, c'est parfois juste une question de goût. Certains pianos sonnent plus clairs et précis, c'est notamment le cas des pianos japonais, et d'autres ont un son plus rond, plus moelleux, et ça c'est plutôt le cas des pianos européens. D'ailleurs vous le verrez, des constructeurs de pianos, il y en a un paquet, mais il y en a certains qui ont une certaine réputation. J'ai discuté avec un ami pianiste, Yvan, que je salue, et à qui j'ai demandé pas mal de conseils pour choisir mon piano, et il me disait la chose suivante. Ce que je te conseille, c'est de partir sur une marque fiable, Yamaha, Kawai, Bernstein, Sauter, Petrof, Pleyel, Steinberg, etc. et de tous les essayer beaucoup. Pour faire très schématique, Yamaha et Kawai sont les marques japonaises avec un son assez clair, et Bernstein, Petrof, Steinberg sont des marques allemandes, tchèques pour Petrof, et les pianos de ces marques ont des sons beaucoup plus ronds. Ça, encore une fois, ça va dépendre de vos préférences personnelles. Ce n'est pas mieux ou moins bien, c'est surtout une question d'esthétique sonore que l'on préfère. Si vous jouez actuellement sur un piano numérique, vous serez frappé en jouant sur un piano acoustique de la durée pendant laquelle on entend l'harmonie d'une note. Et ça, vous pouvez faire l'essai sur chaque piano de jouer des notes aiguës et de voir si les harmonies continuent à monter ou retombe très rapidement. Je vais vous montrer sur ce piano en espérant que vous l'entendiez bien. Les harmonies continuent de monter pendant longtemps après qu'on ait joué une note. Et ça a été un critère pour moi pour choisir ce piano plutôt qu'un autre. Je vais vous montrer. Je sais pas si vous l'entendez, mais ça dure très longtemps.
Et à l'inverse, il y a certains pianos qui ont les harmoniques qui retombent très rapidement après qu'on ait joué une note. Et ça, c'est un petit peu dommage, ça casse le son du piano, ça rend le son un peu moins joli, je trouve. Donc quand vous essayez les pianos, baladez-vous et jouez simplement une note pour écouter si les harmoniques continuent à monter ou retombent rapidement, et c'est un bon signe pour voir la qualité du son du piano. Ensuite, il va vous falloir vérifier le toucher du piano, c'est-à-dire à quel point les touches opposent une résistance quand vous appuyez dessus. Là aussi, ça dépend des préférences des pianistes. Certains pianistes préfèrent avoir un toucher bien lourd, ce qui est le propre en général des pianos européens, et d'autres préfèrent un toucher plus léger, et c'est le cas des pianos japonais. Et d'ailleurs, vous vous demandez peut-être quel piano j'ai fini par choisir, parce que après en avoir essayé un paquet, et encore dans plusieurs magasins, j'ai pas tout filmé, j'hésitais entre deux modèles, un Yamaha et un Petrof. J'aimais beaucoup le son du Petrof qui était assez dense, assez rond, mais je trouve qu'il était moins adapté à mon jeu que le Yamaha. Je joue plutôt du jazz et le Yamaha il a un son très précis qui colle parfaitement à ce que je joue. Même en termes de toucher, je trouve que le toucher est beaucoup plus fluide, beaucoup plus rapide, et ça me plaisait beaucoup, donc je suis parti sur un piano Yamaha. J'ai d'ailleurs hâte de vous le faire écouter, j'essaie de trouver un système pour pouvoir l'utiliser dans les tutos, quand même avoir les notes colorées comme je faisais avec mon piano numérique. Normalement je devrais y arriver, et sans trop vous teaser, vous devriez bien l'entendre dans la vidéo de la semaine prochaine. Voilà pour cette vidéo, bravo si vous prévoyez de passer sur un piano acoustique. Vous verrez que c'est un autre monde et c'est super agréable de jouer dessus et d'en exploiter toutes les nuances. Si vous avez déjà un piano acoustique et que vous avez un retour d'expérience à faire, n'hésitez pas à poster un petit commentaire, c'est fait pour ça, ça complète mon propos et ça en aide plus d'un à chaque fois. Si vous hésitez entre piano numérique et acoustique, voici une vidéo dans laquelle je compare les avantages et les inconvénients des deux. Et si vous préférez partir sur un piano numérique, cliquez sur cette vidéo dans laquelle je compare les meilleurs modèles de piano numérique en dessous de 1000 €. Sur ce, merci et à la prochaine.